Sud Radio Regard de Femme, Michèle Vianès. Bonjour Michèle Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Michèle, aujourd'hui vous vous alarmez d'un sujet dont on a déjà parlé dans le Grand Matin Week-end. Vous revenez dessus, c'est cette invasion de tenues islamiques à l'école. Oui, à nouveau. À nouveau, les islamistes attaquent l'école de la République en incitant donc les élèves, alors filles et garçons cette fois-ci, à porter des tenues abaya et camille pour montrer leur appartenance, je dirais, à la tribu wahhabite. Le vêtement, comme tout le monde le sait, c'est le premier des langages, puisque c'est un langage qui est perceptif et corporel immédiatement. Et le langage permet aussi une lecture immédiate des individus et de leur contrôle par la société. Il donne forme, le vêtement révèle, le vêtement crée toutes les relations sociales. Et dans le cas de ces tenues, nous ne sommes plus dans l'habillement un acte individuel par lequel l'individu s'approprie ce qui est proposé par tout le monde, mais dans celui du costume, du vêtement, élément d'un système, je dirais, normatif qui consacré par la tribu, dans le cas présent, et avec une double lecture, qu'elle soit sociologique ou historique. Et pour les tenues islamiques portées par les élèves, nous sommes bien dans la tenue qui montre immédiatement l'appartenance à la tribu et qui sépare surtout des autres. Et quand vous parlez de tribu, je précise que c'est au sens métaphorique. Vous y voyez en tout cas un uniforme. Comment y répondre ? Eh bien, comme d'habitude, on se retrouve dans la même situation qu'à la fin du siècle dernier, dans les années 80, et donc avec le voilement des élèves filles. Alors le voilement des élèves filles, c'était plus visible. Là, c'est plus diffus. Donc, et comme alors, la réponse semble laissée, je dirais, au bon vouloir des équipes éducatives, avec des conflits internes dans les établissements. Est-ce que c'est religieux ? Est-ce que c'est pas laïque ? Est-ce que c'est ? Moi, il n'y a plus besoin de se poser cette question, puisque il y a maintenant la loi de 2004, adoptée notamment à la demande, et je le rappelle, des jeunes filles qui voulaient être protégées des obscurantistes religieux du quartier et pouvoir aller tête libre à l'école. Il ne faut pas l'oublier. Et la loi, donc, bien sûr, interdit le port des signes religieux ostentatoires, mais également les tenues portées pour manifester ostensiblement une appartenance religieuse. Et pour le vérifier, c'est très simple. Il suffit de leur demander pourquoi elle et il portent cette tenue et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas l'enlever. Comme le motif est toujours religieux ou correspond à la demande de groupes particuliers, la réponse par la loi est extrêmement claire. Alors pourquoi vous estimez que cette multiplication s'est fait jour récemment ? C'est-à-dire que il y a les réseaux sociaux, que les islamistes ont, je dirais, pas après pas, je dis la fameuse politique des petits pas, les islamistes ont le temps, ils ont le temps long, donc ils attaquent partout, et là, ils sont à l'école, ils recommencent à l'école, ils l'ont fait avec le Burkini, on attend le Conseil d'État, et pour montrer, ce qui est important, c'est que chaque fois, ils montrent qu'en portant la tenue islamiste, on devient la vedette. Et ces filles, elles passent dans les réseaux sociaux, elles sont là, et vedettes en tant que victimaires. Alors que nous, en tant qu'association de droits des femmes pour l'émancipation de toutes les femmes, ce que nous demandons, c'est que les jeunes filles, en particulier, soient actrices de leur vie. Et là, on en est loin, et donc, toutes ces manifestations sont bien dans la soumission des femmes à des dictates, qu'ils soient politiques ou religieux. Sachant que je précise que les tenues dont vous parlez sont aussi certaines tenues qui concernent parfois des hommes. Merci à vous, Michèle Vianès. C'était votre regard de femme. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme.